comment gérer ses finances au jour le jour, comment gérer ses finances au quotidien. Si vous avez des difficultés à gérer vos finances au quotidien, si vous êtes tout le temps à la limite, dans le rouge, dans vos finances, alors je vais vous donner ici dans cette vidéo une petite astuce toute simple, une astuce vieille comme le monde, qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans vos finances, de savoir comment est-ce que vous allez gérer vos finances pour mieux vous en sortir, bien entendu, sur le plan financier. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment vous allez améliorer vos finances grâce à une toute petite astuce, grâce à une méthode toute simple et qui vous permettra, sans dépenser de l'argent, sans dépenser des fortunes, sans avoir besoin d'un coach, sans avoir besoin d'un accompagnement spécial, qui vous permettra de mettre de l'ordre dans vos finances. Donc avant qu'on ne commence, je vais vous inviter comme d'habitude à liker cette vidéo, bien entendu. Abonne-toi à la chaîne. Clique également sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos qu'on va poster sur cette chaîne. Et surtout, laisse-moi un commentaire sur ce que tu vas apprendre aujourd'hui ou alors sur tes méthodes pour bien gérer tes finances. Je suis James Bakale. Ici sur cette chaîne, nous parlons de marketing, nous parlons de business, nous parlons de mindset, nous parlons de tout ce qui peut te permettre d'augmenter ou alors d'améliorer tes finances. Pendant longtemps, je me suis souvent dit qu'il va falloir que j'attrape d'abord une grosse somme d'argent, genre peut-être 10 millions, 15 millions, 1 million. Et là, les choses vont devenir bien dans ma vie. Mais je me suis rendu compte que bien que j'attrapais, quel que soit le montant que j'avais entre mes mains, je me retrouvais toujours dans les difficultés financières. Si vous êtes dans une situation où vous avez tout le temps des problèmes financiers, vous êtes toujours dans le rouge, la fin des mois est compliquée, vous n'arrivez pas à gérer les factures jusqu'à la fin du mois, vous êtes dans une situation là où vous touchez de l'argent, mais vous n'avez pas l'impression que vous faites grand chose avec cet argent. L'argent finit et vous n'avez rien réalisé de concret. Vous vous retrouvez toujours endetté, vous vous retrouvez toujours dans des situations où peut-être vous devez emprunter de l'argent à quelqu'un. Vous devez être à découvert à la banque, vous devez aller souscrire à un crédit. Vous avez toujours un problème lorsqu'il y a une difficulté qui se présente, un imprévu qui se présente. Vous n'avez jamais de liquidité, vous ne pouvez pas faire face vous ne pouvez pas réagir rapidement. Alors, sachez que ce n'est pas un problème de combien vous gagnez. Votre problème n'est pas combien vous gagnez, parce que généralement, on se dit que quand on va gagner beaucoup plus, on n'aura pas ces difficultés. Mais sachez que vous pouvez gagner 10 millions de francs CFA et dépenser ces 10 millions de francs CFA aussi rapidement que c'est venu et vous retrouvez toujours dans les mêmes difficultés que quelqu'un qui touche par exemple 50 000 francs. Donc, comment mettre de l'ordre dans ses finances? Comment bien gérer ses finances au quotidien? Parce qu'il s'agit d'une gestion quotidienne, il ne s'agit pas d'une gestion mensuelle. Vous faites des dépenses au quotidien. Donc, il va falloir que vous appreniez à gérer au quotidien vos dépenses. Et l'une des astuces qui est simple, qui ne va pas vous demander peut-être 300 francs. Maximum, ça vous demande 300 francs. Pas besoin d'employer un coach, pas besoin d'employer un coach en développement personnel, un expert en finance, un expert en comptabilité pour mettre en pratique cette astuce-là qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans vos finances. Alors, cette astuce, c'est quoi? Cette astuce, c'est tout simple. Prendre un stylo et un cahier, tout simplement, et commencer à noter vos dépenses et vos rentrées d'argent dans un cahier. Vous tracez des rubriques dans votre cahier et vous mettez la rubrique, par exemple, entrée, vous mettez la rubrique sortie, vous mettez la date et vous mettez la nature de la dépense ou alors la nature de l'entrée. Vous faites ce petit travail-là, ça ne vous coûte même pas, ça ne vous prend même pas 2 minutes. Vous tracez juste dans votre cahier et vous commencez à noter au quotidien ce que vous dépensez. Si vous avez pris un pain au chocolat, vous notez, vous avez pris le taxi pour aller au travail ou alors pour faire quelque chose, vous notez, vous avez acheté à manger en journée, vous notez, vous avez dépanné quelqu'un, vous notez. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous allez noter, non seulement vous aurez une idée déjà de ce qui vous reste. Parce que quand vous ne faites pas un état de ce que vous avez, vous dépensez. À un moment donné, vous arrivez devant votre porte-monnaie comme ça et vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien ou alors c'est très petit. Mettre ces dépenses et ces entrées sur papier va vous permettre de contrôler, de calculer en même temps et de vous dire tiens, non, là, ce que j'ai déjà dépensé, sur ce qui est entré, il me reste à peu près tant. Donc peut-être que la dépense que j'ai envie de faire n'est pas judicieuse. Ça va vous permettre de vous responsabiliser. Ça va vous permettre de devenir plus rigoureux parce que comme je l'ai dit, c'est pas tant le montant d'argent qui passe entre vos mains qui est important.
c'est ce que vous faites de ce que vous avez entre les mains qui est important. C'est comment vous gérez, comment vous utilisez ce que vous avez entre les mains qui va faire toute la différence. Si vous voulez atteindre le succès, l'indépendance financière, la liberté financière, vous devez apprendre à manager l'argent que vous avez. Vous devez apprendre à manager, même si c'est 100 francs, vous devez apprendre à manager ça 100 francs. Si vous savez comment manager, bien manager 100 francs, vous serez capable de savoir manager 1000 francs, savoir manager 10 000, savoir manager 10 millions et ainsi de suite. Donc, tout commence par les petits montants. Il est même préférable que vous commencez à vous habituer à manager bien les petits montants parce que ça va vous apprendre, comme on dit, fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes choses. Donc, mieux vous allez commencer à gérer, si c'est des petites sommes, le mieux vous allez être à acquérir la rigueur nécessaire. Vous allez reconfigurer en fait votre mentalité, vos habitudes qui vont vous donner justement la routine et commencer ainsi à dégager des marges. Des marges, par exemple, si vous aviez l'habitude de grignoter, en voulant acheter, vous allez vous rendre compte, est-ce que ce serait vraiment nécessaire que dans mon cahier, il y ait cette mention-là que j'ai acheté peut-être, c'est pas moi, un chocolat ou des chips ou des croquettes. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça va vous apprendre à réfléchir sur vos dépenses parce que nous dépensons généralement à l'instant. Nous dépensons par habitude. Nous faisons les choses par habitude sans véritablement être conscient de la dépense que nous faisons. Nous subissons beaucoup plus notre côté passionnel, notre... comment on appelle ça? Dire que la jouissance instantanée. On veut, voilà, par nos habitudes, on a l'habitude à avoir du plaisir instantané. Donc, du coup, on dépense et on est dans cette roue-là. Donc, mettre stop à ça, c'est justement de faire ce petit exercice-là au quotidien qui va vous discipliner, qui va vous apprendre la rigueur, de faire régulièrement le point sur vos entrées. Donc, peut-être à la fin du mois, vous calculez, si vous êtes un fonctionnaire, si vous êtes un salarié, vous savez qu'à la fin du mois, vous avez peut-être votre salaire, c'est votre entrée principale, c'est votre entrée. Et maintenant, tout au long du mois, vous avez les dépenses. À la fin, vous faites la balance. Vous voyez que, ok, peut-être j'ai touché 100 000 francs. Et grâce au cahier, quand je fais les comptes de tout ce que j'ai dépensé peut-être 98 000. Ça va vous mettre que, ok, peut-être le mois prochain, il faut que j'ai un solde qui soit peut-être de 15 000. Ça va vous apprendre progressivement à devenir de plus en plus discipliné, à devenir à contenir vos émotions en termes d'achat et ainsi vous donner l'habitude de gérer vos finances, de gérer vos dépenses et vous permettre ainsi de comprendre où est-ce que vont vos dépenses, comment est-ce que ces postes auxquels j'alloue par exemple mon argent, que ce soit dans la nourriture, j'alloue peut-être trop d'argent dans la nourriture, j'alloue peut-être trop d'argent sur internet, j'alloue peut-être trop d'argent sur les jeux de hasard, j'alloue peut-être trop d'argent sur les sorties, sur la boisson. Je peux commencer désormais à dire que ok, ce mois-ci j'ai payé tant, non, il faudrait que le mois prochain je diminue à tant. Ce mois-ci j'ai dépensé tant sur la nourriture, non, il faudrait peut-être que ok, ce que j'ai enlevé là, que j'augmente peut-être ma qualité de nourriture. Cela va vous donner une image un peu plus large de ce que vous faites avec votre argent et vous allez apprendre à gérer votre argent. C'est une astuce toute simple que tout le monde, du plus petit au plus grand, peut mettre en pratique. De commencer même déjà si vous avez des enfants, à leur donner cette habitude-là de savoir exactement comment ils dépensent leur argent, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, partout où ils sont. Ils vont grandir avec ça, cette conscience de la dépense programmée et mesurée et ainsi ça va leur donner de bonnes habitudes qui vont leur permettre d'avoir du succès dans leur avenir. Donc, mettez en pratique cette astuce-là. Je suis sûr qu'elle va vous donner énormément de résultats. Ça prend du temps parce que les habitudes, ça met du temps à s'installer. Donc, ayez la patience et la rigueur nécessaire chaque jour de noter. Si vous ne pouvez pas marcher avec un petit calepin dans votre poche à chaque fois que vous faites quelque chose, pour ne pas oublier, vous notez. Prenez le temps chaque soir, vous vous rappelez de ce que vous avez dépensé, de ce que vous avez fait et vous notez, vous notez, vous notez. Et ainsi, chaque jour, prenez cette habitude. Ça prendra du temps, mais avec le temps, vous en serez fiers. Vous allez remercier le fait de prendre cette peine chaque jour pour pouvoir le faire. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette méthode-là dans les commentaires. Et surtout, avant qu'on ne termine, je vous invite à vous abonner une fois de plus, à liker cette vidéo et surtout à la partager. Je suis James Bakale et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.